sur Air Padawan. Aujourd'hui, une grande première, nous vous présentons le Pellet Game, le jeu de plomb. C'est une première, c'est une invention. Et là, je dis un grand merci à mon tracteur bouche préféré, mon grand lion des savanes. Nous avons eu la même idée, enfin nous avons développé ce concept de jeu ensemble. C'est le premier jeu de plomb. J'ai mon assistant aujourd'hui, Jules, qui va m'aider à tester ce jeu. Je vous explique, vous allez voir. C'est un jeu, mais vraiment, vous pouvez faire ça avec toute la famille, hein, de 6 mois jusqu'à 60-99 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi 6 mois? Parce que vous allez voir qu'il y a une violence dans ce jeu qui est terrible. Je vous explique, vous voyez, j'ai tout un tas de boîtes de plomb devant moi. J'ai du calibre 6,35, du calibre 5,5 et du calibre 4,5. L'idée, vous allez voir différents modèles de plomb, différentes formes. L'idée de ce jeu, qui a plein de règles, c'est-à-dire qu'il peut évoluer de plein de façons, chacun peut s'adapter. On va vous faire une démonstration avec mon fils. On va commencer avec le calibre le plus simple et les plombs qui me paraissent le plus simple pour faire cette démonstration. On va prendre les Barracuda Hunter Extreme en calibre 6,35. Et pourquoi je dis que c'est le plus simple avec le calibre 6,35? Tout simplement parce que ce sont les plus gros plombs. L'idée, vous prenez votre boîte de plomb, d'accord, vous l'ouvrez, vous installez bien. Chacun prend un plomb, le pose, la jupe vers le bas, tête en haut. L'idée, poser un deuxième plomb par-dessus, sans que ça tombe. C'est-à-dire à partir du moment où on a lâché le plomb, vous voyez ce que je viens de faire, vous avez perdu. L'idée, c'est de faire la pile la plus haute possible. Là, il y en a deux. Ça rend vachement bien, pardon, ça rend vachement bien la caméra. Jules aussi, on a réussi à en mettre deux. Maintenant, il faut en mettre trois. Regardez, j'en ai mis trois. L'idée, c'est d'aller le plus haut possible. Ce sont les Barracuda Hunter Extreme. Vous voyez, ils ont cette... Attendez, on verra, attends qu'on soit au 4-5, tu verras. Vous voyez, ils ont une tête à peu près plate, fondue. Ah bah voilà. Donc avec ce modèle-là, je me suis arrêté à 3. Mon fils est déjà à 3, est-ce qu'il va arriver à mettre à 4? Voilà, on s'est arrêté tous les deux à 3. Bon, je reconnais, il a raison, ils sont compliqués. C'est pas grave, c'est le but du jeu. On peut aussi essayer en mettant la tête en bas. Ah oui, ça c'est malade. Et en alignant la jupe sur l'autre jupe. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que le jeu va monter en complexité. Vous, dans les règles, vous commencez avec le 6,35. Si vous réussissez à atteindre un certain niveau, vous passez au 5,5 et vous finissez par le calibre roi. Waouh! Vous voyez, à parler, je fais les abris. Papa, me déconcentre pas. Pardon, excusez-moi. Ah, mais il en a déjà mis 4, lui. Non, 3. Il va y arriver à 4. Vous pariez que mon fils, il va me battre? Non. Donc, dans la règle de ce jeu, il n'y a pas d'obligation. En fin de compte, c'est vous qui fixez quel type de règle vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire la jupe, la tête, quel calibre, quelle forme? Et le but, c'est de faire la plus haute pile possible. Ah, je peux vous dire, c'est un jeu d'adresse. J'essaie des techniques. Vous voyez avec ma main ce que je fais là? Si j'essaye en lâcher comme ça, mon pire, je vois, je trompe le trou et tout. Ça va pas. Il en a mis 4. Bravo, Jules. Ah, il m'agace, il faut que je le rattrape. Alors, donc, faut que je pose mon quatrième. Ce que je vais faire, je vais poser mes doigts là, je prends appui. Et je vais poser mon quatrième dans une réussite magnifique pour attraper mon fiston. Concentration. Bon, pourquoi c'est le nain qui gagne? Vous pouvez m'expliquer? Voilà, Jules a gagné la partie en calibre 6,35. C'est lui qui a fait une bulle, il a mis 4 points, moi j'en ai mis que 3. Le score. Tu marques le score sur la feuille des scores. Premier niveau. Je me demande si avec les Barracuda ce serait classique. Donc vous voyez ceci, pardon, je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure, c'est les extrêmes. Ok, les Hunter extrêmes. Et là, les classiques. Voilà, les Barracuda, quand on dit classique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres intitulés. Parce que là, c'est Barracuda Hunter extrême. Et là, Barracuda. Donc j'essaie avec ceux-là. La feuille des scores, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Je vais réessayer jupe en bas. Cette fois-ci, de par leur forme, peut-être qu'ils seront plus faciles. Vous voyez, c'est des petits. Ils sont comme ça, eux. Peut-être que ça va bien marcher. Alors, c'est une super invention. C'est un jeu qu'on a déposé. Hein. C'est un jeu officiel. C'est le Pellet Game, le jeu de plomb. Je pense que c'est le premier jeu à air comprimé qui vraiment brasse de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Petite touche d'humour sur Air Padawan.
Oh, comment je galère. Moi, une fois, j'avais arrivé à mettre au 3e. Alors, pour information, c'est la première fois que je fais. Hein. Je crois que monsieur Morbach a déjà testé là, mon tracteur rouge. Mais moi, j'avais jamais fait, j'avais jamais pris le temps de vraiment le faire. Et voilà. C'est plus facile avec ce modèle, hein, a priori. Ah, bon, d'accord, vous dites que c'est plus facile. Je vais peut-être essayer avec une autre main parce que je m'aperçois qu'avec ma main droite, ah, comment je suis un boulet. 3, c'est facile. Enfin, facile, je me comprends. 3, on y arrive. Ouais, mais 4. 4, c'est Mais beaucoup. 4, je galère. Vous voyez, c'est déjà pas droit dès le départ, quoi. Ouais. Alors après, j'ai pas fixé de règles spécifiques, comme je vous disais, c'est-à-dire que chacun peut adapter. On peut jouer à deux mains, une main avec des instruments, c'est chacun voir. Hein. Miracle. Miracle, j'en ai fait 4. Non, 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 Jules. Oh, t'es pas cool. Quoi? Mais si je te faisais pareil, tu dirais quoi? Bah, moi, j'ai des... Si, non, non, si je te faisais pareil, tu dirais quoi? Bah, quoi? Non, non. Tu sais très bien comment t'es. Bah, quoi? Ça m'énerve, Jules, commence pas. Voilà, j'ai réussi à remettre 4. Et là, je voudrais mettre 5 si quelqu'un n'avait pas tout dégagé. 5, regardez, 5. Donc, forcément, la forme du plomb facilite le jeu. Ce qui veut dire que dans le jeu, vous pouvez choisir des plombs de certains niveaux. On va pouvoir mettre des catégories et tout. 6. Je suis on fire. Allez, fais 7 pour me faire plaisir. Oui, mais si tu ne dégages pas tout. 7. Oh. Mon âge. Attention. Et 8, c'est tombé. Ah, alors, vous voyez, la forme des plombs joue vachement parce qu'avec les barracudas, j'ai eu beaucoup moins de mal qu'avec les Extreme Hunter. Bah, les Extreme Hunter, c'était éclaté. Oui, c'est vrai qu'on en fait 4, mais bon, là, je suis monté à 7, monsieur. S'il te plaît. Allez, marque ça dans les scores. Donc, maintenant, vous avez compris le délire. On va changer de calibre. C'est pour ça que je vous fais voir, c'est pour vous faire partager ce nouveau jeu. Excusez-moi, c'est pour vous faire partager ce nouveau jeu, dont l'idée est toute bête, pendant qu'on est en train de tirer en famille, avec les amis, etc. Bah, pendant qu'il y en a qui tirent, Qui choisit? il y en a qui peuvent s'ennuyer, etc. Oui, mais Jules. D'abord le 5-5 avant le 4-5. Toi, j'adore, tu fais. Ça? Oui, si tu veux, c'est ta vie que tu choisissais. Je vais t'éclater avec ça. Alors là, on va passer au calibre 5-5. L'idée, c'est de vous faire voir, cette fois-ci, avec des plombs à tête plate, complètement plate, les fameux Diabolo, les classiques que vous connaissez tous. Je vous fais voir, c'est les Gamo match training classique, là. Ok, on les connaît tous, je crois. Le tir de moment, c'est un peu correct. Hein. Voilà, il ressemble à ça. Tête toute plate. Je pense que c'est dur de ne pas avoir ça. Donc, comme je vous ai dit, on peut commencer jupe en bas ou jupe tête en bas. Vous voyez? On peut choisir. Et comme ça, l'idée, alors je sais que vous voyez rien du tout là. Attendez, on va zoomer un peu. Voilà, j'ai zoomé, comme ça vous voyez mieux, je pense. Jules en est à 3 plombs, il a commencé tête en bas. Donc, vous voyez, on peut faire soit tête, jupe en bas. C'est plus difficile. Et on essaye de continuer à superposer par la jupe. Donc là, j'en suis Toi, à... t'es balèze, hein. Je mets... Ça tombe, ouais, ça tombe. Vous savez pourquoi? Je crois que les jupes ne sont pas forcément toujours bien idéales. Alors, on peut commencer donc jupe en bas et Moi, faire j'ai aussi fait tête contre tête. Ou jupe contre jupe, c'est-à-dire tête en bas et jupe contre jupe. Et bien sûr, la tête dans la jupe Alors, c'est aussi. bien fixé hein, parce que ça fait 10 000 fois que je rate, ça tombe pas. Ah bah ça c'est cool. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'options. Et en fin de compte, c'est libre. Par contre, l'idée, c'est de mettre le plus de plomb possible. Donc vous voyez, là, je suis dans mon délire. J'essaye des deux façons. Jupe en bas, tête en bas. Et voir comment ça se passe. Par contre, je reconnais que je fais tête-tête, jupe-jupe. 3-3. Alors évidemment, je les ai mis tellement proches dans ma grande bêtise. Mais ça, c'est un détail. Que si ça foire, bah ça foire, quoi. Toi, t'en es où, Jules? Ah, j'en suis à 0 parce que j'ai tout raté. J'en suis à 4 sur une pile. Est-ce que je vais réussir? Alors, il y a aussi ça. C'est-à-dire que vous voyez, dans les extensions du jeu, on peut très bien faire une pile d'une seule façon, comme on peut
proposer des variations de piles et celui qui amène le plus loin toutes ces piles, etc. Dans tous les calibres, on peut faire des mix. C'est un jeu qui, si vous préférez, est très ouvert. Vous faites un peu comme vous voulez. C'est plus dur ici. Il peut y avoir aussi une histoire de chrono. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bah voilà, en 1 minute, qui c'est qui a fait la plus haute pile, etc., etc. Mais franchement, c'est... comment dire? Oh, j'en suis une à 5, une à 4. Tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui nécessite autant de patience et de concentration que le tir en lui-même, franchement. Ah là, celui-là, il va tomber. Ouais, mais par contre, il y en a une, j'en suis à 5. Est-ce que j'arrive à 6? Oh oui, 6. 7, pas 7. Oh, 7. C'est magnifique. Bon, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, ça doit peut-être se voir un petit peu. C'est en train de se vautrer, hein, très très gentiment. Donc c'est 8. Alors, il faut que je rééquilibre avec celui-là. Et voilà. J'avais raison. N'empêche que moi j'en ai mis 7. Tiens, quand j'étais plomb. Je voudrais essayer avec une autre. Alors, un autre. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai ces plombs dans les 2 calibres. J'avais pris toute une sélection de plombs. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti plein de boîtes. C'était pour éviter de faire des allers-retours. Mais là, j'ai envie d'essayer avec les Power Piercing en 5.5. Pourquoi? Parce que je les ai aussi en 4.5. Vous voyez le délire? Donc je me dis, tiens, ça peut être, pardon, excusez-moi, ça peut être fun d'essayer dans les 2 calibres, quoi, tout bêtement. Donc, on range ça. Ah, c'est un sacré bazar. Alors là, ce qui, je pense, devrait faciliter le jeu, c'est la forme du plomb avec sa petite pointe, là. Ouais. Ça devrait être une aide, ça, là, normalement. Ah, j'essaie de voir en même temps que je regarde mon téléphone et je fais n'importe quoi. Mais vous avez compris. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est le jeu de plomb, le Pellet Game. Ah oui, c'est facile. Et je me dis que vous voyez, ça peut être un machin ludique. Alors l'idée, pourquoi cette vidéo, c'est vous présenter ce jeu qui, je pense, va prendre une dimension mondiale qui va me permettre de devenir super riche en faisant rien. Ça, c'est génial. Parce que oui, je suis totalement, comment dire... comment on dit les gens qui veulent avoir de l'argent à tout prix, là? Non, ça c'est quand tu es devenu très riche. C'est au niveau de richesse. Ceux qui pensent qu'au fric, là, vous savez. Zut, j'ai oublié le mot. Pas grave. Quelqu'un m'aidera, me dira ça dans les commentaires. Mais, ah oui, ceux-là, c'est beaucoup plus facile, dis donc. L'idée, c'est surtout de créer un jeu avec vous, les tireurs, de cette pratique de notre activité favorite qui est l'air comprimé. Et voilà, se faire plaisir tout bêtement. En plus, c'est un jeu où il y a plein de règles, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, j'aimerais avoir une nouvelle. Alors, si vous voulez, il y a la règle aussi de la file la plus longue. Ça m'arrange parce que je suis un peu nul pour l'auteur. Donc, l'idée, revenons quand même au pourquoi de cette vidéo qui, au-delà de vous présenter le jeu, et aussi de vous proposer à tous d'essayer et de me dire vos records. Vous voyez, moi, pour l'instant, sur plusieurs gammes, je suis arrivé à 7. Donc, voir. Hein. Là, on est arrivé à... Là, je suis arrivé à 5 avec ceux-là. Pareil. Hop. Alors. Donc l'idée, envoyez vos records, vos petites photos, vos petites vidéos. Bon, je parle si je veux. Mais tu me déconcentres à chaque fois. Écoutez, vous entendez le Calimero à côté de moi, ça va être de ma faute. Non mais j'adore. Bon, ceux-là, je réussis à 5. Alors bien entendu, vous aurez compris que ceux-là, essayer de mettre de la tête en bas, ça marche pas des masses. Hein. Après, la qualité de réalisation des plombs rentre en ligne de compte. Donc là, c'était les Power Piercing en 5.5. Voilà, quand mon fils finit de son côté, moi j'ai passé au 4.5 parce que je suis curieux de voir ce que ça donne, les 4.5. Les mêmes modèles, mais c'est beaucoup plus petit. Et donc vous aurez bien compris que dans ce délire du Pellet Game, plus vous passez de petits plombs, d'ailleurs attendez, ça me fait penser à un truc très bête qu'on va faire, on va prendre des plombs similaires en termes de forme. On a ceux-là qui sont des têtes plates. Hop, on a ceux-là qui sont des têtes plates. Hop. Un 5.5 et un 4. Ah oui, il est plus gros quand même. Ouais, attends, le 6.5, mon chouchou.
Et on va prendre ceux-là parce qu'ils sont dans les premiers. En 6,35. Juste pour vous faire voir ça. Un truc très bête. Oh non, ça va pas bien le faire. Attendez, j'ai une idée. Je vais vous mettre ça bien. Vous voyez la différence de taille des plombs? 4,5, 5,5 au milieu, 6,35 à droite. D'accord? On pourra dire ce qu'on veut, mais il y a une vraie différence de taille. Ok, excusez-moi, ces plans durent longtemps, mais je vais être sûr que vous voyez bien. En plus, mon téléphone ne s'incruste pas si vite que la caméra. Mais vous voyez, il y a quand même une belle différence de taille entre chaque type de plomb. Mais pourquoi ça? Ah oui, voilà, ça y est. Enfin, là, je pense que vous voyez bien. Donc forcément, la difficulté du jeu augmente au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu. Oh, dis donc, toi, comment il se la pète, lui? J'en ai 5. T'en as fait combien? 5. Elle essaye de faire 6, mais à mon avis, c'est risque, vu la forme qu'elle prend ta petite colonne. Mais 5 avec du 4-5. Bah là, mon chou. Là, vous allez me dire, oui, vous faites que 5 et tout, c'est pas beaucoup, machin. Mais j'ai rien dit, moi. J'ai pas dit que j'étais champion du monde de jeu, j'ai dit que je l'avais inventé. Avec mon petit tracteur rouge, monsieur Morbac. Non, Morbac, excuse-moi, ça, je me suis planté. Et, non. Et l'idée, bah, vous voyez, tout bêtement, c'est d'essayer de faire la pile la plus haute possible, avec des plombs. Évidemment, plus ils sont petits, plus c'est difficile dans la manipulation. Donc après, le type de plomb et sa forme jouent, je suppose. Bravo Jules, 6 avec les power piercing pour mon fils. Et en plus, c'était comme ça. Et en plus, ça fait une pile qui n'est pas très droite. Et la petite pile là, c'est lui. Elle est pas petite, ma pile, elle est plus grande que toi. Bah moi j'en suis à 5. Arrête Jules, s'il te plaît. Essaye de faire avec les plats là. Ah, 6. Mon fils a réussi 5. Ah, tu m'as fait rater. Vous êtes de ma faute. Donc vous voyez l'idée du jeu, j'espère que ça vous plaît. On va vous faire la dernière démo, les dernières tentatives avec les plombs à tête plate. Les plombs plats, les plates. Et tout bêtement, cette marque, c'est grâce à un ami que je les ai eus. Je ne les connaissais pas du tout. Donc là, vous voyez, ce sont des plombs tout simples, tout bêtes. Rien de bien extraordinaire. Des grands classiques en 4-5. Vraiment une forme, voilà. Et là, je pense que je vais essayer la technique habituelle du jupe par-dessus la tête. Ma femme me dirait quand je dis encore des trucs cochons. Mais bon. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à essayer de faire de même, à essayer de battre nos records. Hein. La plus haute pile qu'on ait faite dans une gamme donnée, c'est 7 plombs. Ok? Si vous arrivez à faire plus haut... Ah, bah, vache, bah là, ça marche pas du tout. Alors la qualité du pont y est pour beaucoup. Je me dis, ah oui, je voulais essayer celui-là, moi. Excusez-moi, je profite, voilà, ça va être une vidéo un petit peu longue, parce qu'en plus, celle-là, je ne vais même pas la monter. Je vais la laisser telle qu'elle. Le Pellet Games, voilà. Et ça, c'est un de mes utilisateurs que je remercie beaucoup. Merci à toi, Jean-Marc, pour tous tes bons conseils et ton soutien. Qui m'a conseillé cette gamme, et franchement, ils sont top. Comme vous voyez, la boîte est quasiment neuve, parce que j'ai pas pu encore trop tirer avec. Mais voilà, c'est la forme de ces plombs qui est un peu conique comme ça, vous voyez. Attendez, je me rapproche au max. Voilà. Fait que ça a l'air de s'annoncer bien, parce que les 3 premiers se sont posés facilement. Tu en as fait 4. Non, 3 là. Ah oui, 3. 4. Donc le choix de la forme du plomb, etc. Voilà, c'est le Pellet Game. Une invention de R. Padawan et Bortmark Backmore. Oui, tu peux aller jouer. Oui. Merci papa. De rien mon fils. J'ai fait jusqu'à 3 ici. Avec les petits, ouais, ils sont pas faciles. Hein. J'ai essayé une dernière fois, même pas. Je crois que vous avez compris le principe. On s'arrête là. Ça fait une vidéo de 11 minutes juste pour vous montrer le Pellet Games. Donc hein, vous pouvez mettre des règles de temps, des formes différentes de plomb, faire plusieurs piles, c'est-à-dire par exemple faire du 4-5, du 5-5 et du 6-35 en même temps, celui qui va le plus haut. Vous pouvez faire plein de choses. C'est un jeu qui est ouvert.
L'idée, elle est toute bête, c'est pouvoir changer un petit peu de notre activité du tir. Des fois, on ne peut pas les tirer parce qu'il peut y avoir diverses raisons. Ça peut être un moyen de travailler sa concentration. Ces tremblements, vous avez vu, on tremble, c'est incroyable, on ne tremble pas beaucoup. C'est des micro-tremblements, mais ça suffit largement à nous mettre en galère. Ça peut être un jeu qui peut être, l'air de rien, il peut être super fun. Surtout à faire à plusieurs. Là, vous avez vu, on est avec mon fils, mais imaginez, vous êtes avec des copains en temps de tir. Qui va commencer à tirer le premier ou qui va faire tel type de tir ou je ne sais quoi. Hop, on fait une partie de Pellet Games et ensuite on peut commencer les tirs. Le vainqueur, celui qui commence, mettre des gages, s'amuser, ça peut être un jeu d'alcoolique aussi. Celui qui fait pas la pile la plus haute, et dès qu'il fait tomber un plomb, il boit un coup. Voilà. Ce jeu est hyper ouvert. À vous d'en faire ce que vous voulez. Nous, c'est une proposition qu'on vous a faite. J'espère que ça vous a plu. C'était Air Padawan qui s'est bien éclaté, qui adore faire ces trucs-là en fin de compte. Et ça fait X temps que je dois le faire, mais ça y est, j'ai plus le temps de le faire, c'est fait, c'est dans la boîte. Merci de me suivre, merci de liker, merci de commenter, et surtout faites-moi des retours du Pellet Games. A bientôt sur Air Padawan.